Salut à toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 4 règles d'or qui régissent ma vie et je vais les partager avec toi pour essayer de te faire avancer encore plus. Mes 4 règles principales sont: sois détaché, garde ton self-control, écoute ton instinct et décide. Ces 4 règles, appliquées dans cet ordre, te permettent de toujours pouvoir progresser. Choisir, c'est renoncer. J'entends souvent cette phrase, c'est une phrase qu'on connaît tous. Choisir, c'est renoncer. Décide de renoncer. Décide de renoncer à la facilité. Tout ce qui est trop facile sous-entend souvent quelque chose de peu progressif, qui va t'apporter peu de progressivité. Plus c'est facile, moins tu progresses. Donc renonce à la facilité. Renonce au négativisme. Toutes les choses négatives qui nous entourent sans cesse. On est baigné dans la négativité en permanence. Je pense ne serait-ce qu'aux actualités. Tu mets la télé en route, tu regardes la télé, tu regardes le journal, t'as que du négatif. Il n'y a rien de positif dans les nouvelles, dans les chaînes d'information qui nous balancent sans cesse du négatif en permanence. Fuis ce négatif, renonce à ça. Il faut aussi savoir renoncer aux personnes qui sont toxiques. Les personnes qui sont justement dans ce négativisme permanent, les personnes qui critiquent sans cesse, qui t'apportent rien de concret en fait. À quoi bon critiquer, à quoi bon juger, à quoi bon comparer sans cesse aux autres? Ça n'apporte rien du tout, ça ne va rien t'apporter. Donc fuis les personnes toxiques, elles ne servent à rien, elles ne t'apporteront jamais rien dans ta vie. Et enfin, renonce aux préjugés. Arrête d'être toujours dans le préjugé. Tant que tu n'as pas constaté par toi-même, ne juge pas. Tu peux te tromper complètement, tu ne sais pas du tout ce qui t'attend à ce moment-là. Donc arrête de préjuger. Voilà, donc choisir, c'est renoncer à la facilité, au négativisme, aux personnes toxiques, aux préjugés. Arrête avec tout ça. Détache-toi. Pour te détacher, ça c'est la première des règles. Il faut que tu choisisses la manière dont un événement va impacter ta vie. À chaque événement qui arrive, qui survient dans ta vie, tu peux choisir de la manière dont tu vas aborder cet événement-là. Quel qu'il soit, ça peut être un événement extrêmement difficile. Si tu choisis la manière dont tu vas l'aborder, ça va vraiment impacter ta vie à court, long et moyen terme. C'est ta vie, elle t'appartient. C'est à toi de décider de la manière dont les événements qui surviennent dans ta vie t'impactent. Détache-toi des personnes qui ne t'apportent pas de bien. Arrête de te complaire dans la souffrance de relations qui te détruisent à petit feu. Il y a des relations qui t'usent au fur et à mesure. Et c'est pas toujours évident de se détacher de relations qui sont parfois très proches. Ça peut être dans la famille, ça peut être des amis proches, des choses comme ça. Essaye de prendre le maximum de recul par rapport à ces personnes-là, de manière à ce qu'elles t'impactent le moins possible dans ta vie. Essaye de prendre un maximum de recul par rapport à la situation. La deuxième des règles, c'est de garder ton self-control. Gérer ces émotions, c'est le secret pour ne plus subir. Tu peux garder un maximum de self-control. Pour ça, il y a des techniques. La première consiste à respirer. Faire le focus sur ta respiration. Un événement vient d'arriver, vient de survenir dans ta vie. Tu peux être choqué par celui-ci, en état de choc plus ou moins profond. Et la première chose à faire, c'est de focuser sur ta respiration. Dès qu'on subit un choc émotionnel, quel qu'il soit, on bloque sa respiration, on va se sentir tendu. Et le fait de respirer, de focuser sur sa respiration, de prendre le temps de bien souffler, respirer, déjà ça va apaiser énormément et ça va permettre de t'amener pas mal de self-control. La deuxième chose, pour pouvoir prendre du recul et garder du self-control, c'est le retour à la nature. Aller marcher en forêt ou dans un parc si tu habites en ville va te permettre de te ressourcer un petit peu face à toi-même et ça va te permettre d'avoir un peu plus de self-control. Tu peux aussi revenir sur un élément dans ta vie qui est passé et pour lequel tu as eu une réussite. Refocuser sur tes réussites passées va te permettre de remonter un peu ton estime de toi, de reprendre un peu confiance en toi et donc de récupérer un peu de self-control. Tu peux aussi pratiquer l'autosuggestion. Imagine que ce qui t'arrive à l'instant où ça t'arrive, imagine que ça arrive à un ami à toi et que cet ami prend conseil auprès de toi. Qu'est-ce que tu vas le conseiller face à un événement tel que celui-ci? Eh bien, deviens ton meilleur ami.
ce que tu conseillerais à un ami, applique-le à toi-même. En faisant ça, ça va te permettre, tout en prenant du recul, d'utiliser ton self-control et de pouvoir aller vers la meilleure décision à prendre. Troisième élément, c'est d'écouter ton instinct. Certains appellent ça la petite voix. C'est la sensation d'avoir quelque chose à faire et d'avoir une sorte de certitude par rapport à ça. Tu peux aller chercher cet instinct-là. C'est pas toujours naturel d'aller chercher son instinct. Pour moi, c'était très difficile. J'ai toujours été très peu à l'écoute de mon instinct. J'étais très cartésien et je pensais que l'instinct n'existait même pas ou était quelque chose de très profond, de très ancré. C'est l'instinct de survie, par exemple. Je croyais à ça, l'instinct de survie, c'est celui qui génère les peurs. Et je pensais justement qu'il était mauvais, puisqu'il générait les peurs et que les peurs me permettaient pas d'avancer. Au contraire, elles me freinaient dans ma progression. Or, aller chercher l'instinct profond, ça peut être par la méditation. Faire le vide pour te retrouver face à toi-même. Aller chercher ce qu'il y a dans ton subconscient et effacer le mental. Mettre le mental de côté. Le mental, c'est lui qui crée tes peurs, c'est lui qui crée des scénarios de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront probablement jamais. En méditant, tu occultes le mental et ça va te permettre de t'ouvrir au champ des possibles. Pour méditer, j'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Tu verras que j'en parle. Méditer, c'est en fait mettre de côté toutes les pensées qui te viennent. Je referai aussi d'autres vidéos plus précises sur la méditation assistée, ce genre de choses qui m'ont permis moi d'accéder au monde de la méditation et qui m'ont permis de beaucoup progresser. Dis-toi que tout ce qui arrive doit t'arriver et que c'est pour ton bien. Tout ce qui arrive dans ta vie va te servir à un moment donné. Chaque épreuve te grandit et te rend plus fort. Enfin, la quatrième étape, qui est la plus importante, c'est celle de décider. Parce que sans décision, il n'y a pas d'action. Et seule l'action amène à un résultat et donc à une progression. Si tu valides pas de progression dans le résultat que tu viens d'obtenir par l'action que tu viens d'entreprendre en décidant, à ce moment-là, tu peux très facilement reprendre le cycle des 4 règles qui sont soit détachées, garde ton self-control, écoute ton instinct et décide. Et à chaque fois, tu vas pouvoir avoir un résultat. Sur ce résultat-là, tu l'interprètes, tu te détaches de ce résultat-là, tu gardes ton self-control, t'écoutes ton instinct et tu reprends une nouvelle décision et donc tu la mets en action. Tu la mets en action, tu obtiens un résultat et tu recommences ce cycle-là perpétuellement. C'est pour moi le cycle un peu de la vie, c'est le cycle de la progression. Il se fait en 4 étapes, c'est les 4 étapes majeures. Et voilà, je t'invite à regarder à nouveau cette vidéo en y réfléchissant de nouveau et prends en compte ceci tout le temps dans ta vie. Si tu suis ce cycle-là, tu vas forcément progresser. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à mettre un j'aime, à la partager en masse, à mettre un commentaire. Si tu veux plus de détails sur une étape, sur l'ensemble des étapes, si tu veux que je l'amène de manière différente, n'hésite pas à commenter. Je te dis à très bientôt. Ciao!